Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo sur des personnes devenues meurtrières. Et bien dans cette vidéo, on reste dans le même thème avec ces 5 personnes qui ont réussi à s'échapper de prison d'une façon assez bien réfléchie. Ces personnes se sont donc mis à élaborer des plans pendant plusieurs mois voire des années pour un jour mettre leur idée en pratique et tenter de s'échapper de grandes prisons bien connues comme celle d'Alcatraz. Et on commence fort avec ce numéro 1, Pascal Paillet, un multirécidiviste a tué un chauffeur de camion blindé en 1997 et a été condamné à 30 ans de prison. Cet homme avait qu'une chose en tête, écourter sa peine, puisqu'en juillet 2007, il décide de s'évader. L'opération se déroule en quelques minutes, un hélicoptère détourné avec son pilote par 4 hommes cagoulés et armés se pose sur le toit de la prison. Les malfaiteurs s'infiltrent dans le quartier de sécurité où est détenu Pascal. Libéré, il repart avec eux en hélicoptère. L'appareil se pose une demi-heure plus tard dans l'enceinte d'un hôpital du Var et le pilote est relâché indemne dans un cimetière. Pascal Paillet, lui, disparaît. Après 2 mois de cavale, il est interpellé près de Barcelone, en Espagne, le 21 septembre 2007. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il est détenu à la prison centrale de Saint-Maur. Il est important de préciser qu'il avait fait d'autres tentatives d'évasion en 2001 et en 2003, en hélicoptère encore une fois, puisque c'était la seule faille qu'il avait trouvée dans cette prison. En numéro 2, nous avons un détenu qui arrivait à sa 8e année de prison sur ses 20 ans. Il a eu l'aide de sa mère et de ses amis pour s'évader, mais attention, cette façon de s'échapper est assez violente. En plein jour, un camion était conduit par l'ami de Sigler, John Beston, qui était accompagné de 2 autres amis. Pour arriver dans l'enceinte de la prison, ils ont dû détruire pas seulement une, mais 4 clôtures de prison. Immédiatement suivi par une voiture conduite par sa mère, Jay était dans la cour à cette heure-là. Il s'est donc empressé de courir vers la voiture. Il a reçu un fusil de chasse de la part de ses amis pour tirer sur les gardes qui arrivaient. La bande a été poursuivie et a été arrêtée un peu plus tard. Bien sûr, je ne peux pas vous parler d'évader sans vous parler de la prison d'Alcatraz. Cette prison est sûrement l'une des plus connues et sécurisées. Elle se situe à une île à San Francisco. Au total, il y aurait eu 14 tentatives d'évasion qui n'auraient pas très bien fonctionné, mais je me suis plutôt tourné vers la tentative du 11 juin 1962, où 3 prisonniers creusent depuis leur cellule pour se retrouver sur le toit via une évacuation d'air pour ensuite redescendre grâce à un tuyau d'évacuation. Pour finir, ils se dirigent vers le rivage où ils ont fait en quelque sorte un radeau. On ne les a plus jamais revus, ils sont répertoriés comme disparus et présumés noyés, mais ils ont très bien pu avoir survécu puis avoir été à un endroit où les gens ne les connaissaient pas. En numéro 4, un homme a été arrêté sur des soupçons de vol en Corée du Sud le 12 septembre 2012. Il a attendu jusqu'au soir du 17 septembre avant de demander aux gardes de lui apporter de la crème spéciale. Il a alors appliqué une pommade pour la peau sur la partie supérieure de son corps et a glissé hors de la cellule en passant à travers une fente alimentaire minuscule au fond de la cellule. L'ensemble de la fuite aura pris seulement 34 secondes. Il pratiquait pendant plus de 20 ans le yoga. Après une chasse à l'homme à l'échelle nationale, il a été capturé 6 jours plus tard et mis dans une cellule avec une fente alimentaire plus petite pour déjouer toute tentative d'évasion. Pour cette dernière évasion, nous avons 7 détenus condamnés à mort qui ont tenté de s'enfuir. L'évasion a eu lieu pendant la période la plus lente de la journée où il y aurait eu moins de surveillance. Ils ont maîtrisé 9 superviseurs, 4 agents de correction et 3 détenus non impliqués et ont volé leurs vêtements et leurs badges, ont répondu aux appels téléphoniques. Ils ont pris un camion et sortent de la prison par la grande porte. Ils ont été arrêtés peu de temps après suite à une émission TV qui diffusait leur portrait en boucle. L'un s'est suicidé, un autre a été exécuté et les 5 derniers attendent une injection létale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager ou à liker si c'est le cas. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien.